Jean-Marie Meurant, je suis vice-président de la Fédération française de la peau et vice-président de l'Alliance internationale des associations de malades du vitiligo. Ça nous semble extrêmement important dans la complexité du paysage de la santé de pouvoir discuter avec les différentes parties prenantes, que ce soit les médecins, les généralistes, les dermatologues, les pharmaciens et bien évidemment les dermatologues, pour aborder comment améliorer le parcours de soins des malades, comment améliorer leur prise en charge et de pouvoir faire des propositions. Il n'y a pas de propositions qui pourront être défendues par une seule des parties prenantes. C'est véritablement une proposition commune que l'on doit avoir et adresser aux décideurs de la santé. Vitiligo a longtemps été considéré comme une maladie ou plutôt une condition cosmétique, alors que c'est une vraie maladie auto-immune qui impacte les gens sous la forme de dépigmentation de la peau sur des parties visibles ou non visibles de la peau et qui a des impacts, ces vitiligo, des impacts psychologiques particulièrement importants. L'approche des dermatologues est de plus en plus intéressante pour les malades dans la mesure où le fait d'avoir des médicaments qui sont aujourd'hui avec des AMM, ce qui n'était pas le cas encore il y a 3 ans, où il y avait des recommandations qui étaient faites par des experts scientifiques de traitement. Aujourd'hui, il y a des traitements qui sont à disposition et donc la possibilité d'une prise en charge véritablement importante des malades atteints du vitiligo. Il est important que cette prise en charge ne soit pas simplement que médicamenteuse, dans la mesure où le vitiligo ayant des impacts psychologiques importants, il puisse y avoir aussi une prise en charge globale du malade sur les aspects des maladies associées au vitiligo, que peuvent être des diabètes, que peuvent être des maladies de la thyroïde, etc. Et aussi des prises en charge et des orientations psychologiques quand c'est nécessaire. Le rôle de l'Association française du vitiligo ou des associations de malades de manière plus générale, c'est sur une pathologie de pouvoir donner des renseignements. Qui soient des informations validées. Et c'est en cela que ces associations de malades ont des coordinations extrêmement étroites avec les spécialistes de ces pathologies qui permettent de donner une information que l'on va qualifier de mieux digérée avec les mots des malades et non pas des mots scientifiques, avec aussi des préoccupations par moment qui sont des préoccupations spécifiques que ne perçoivent pas obligatoirement les scientifiques ou les dermatologues, parce que dans la vraie vie, être confronté à une maladie dans sa famille, par rapport à ses enfants, par rapport au monde professionnel, induit des besoins d'information, d'assurance plus particuliers. Les pistes de travail que sont par exemple les équipes de soins spécialisés, que sont la nécessité d'intervention à l'intérieur même des régions, avec les ARS, les agences régionales de santé, pouvoir avoir une action plus en profondeur est extrêmement importante, mais en tout cas de pouvoir aussi mener des campagnes de sensibilisation et de pression aussi vis-à-vis des acteurs de la santé, pour lesquels, en tout cas dans les décideurs, pour lesquels la peau a été passée trop longtemps sous le radar.